Ta hanche est fragile, ne t'accroupis pas. Laisse-moi faire, arrête-toi maintenant. Non, ça va, j'ai presque fini. Lève-toi, D'accord. je vais le faire. Aïe. Allez, assieds-toi. Oh là là. Bien. Merci. Assieds-toi. Je vais bien. Vas-y. Oh là là. Voilà. C'est bon. Repose-toi et bois du thé. Oui. 20 ans. 20 ans qu'on vit ici. Hongmi et toi, vous avez grandi dans cette maison. On a dépensé 40 000 yuan pour ce logement. Seulement 40 000 yuan? Ouais. Tu sais qu'à l'époque, pour ta mère et moi, ce n'était pas une petite somme. Papa, tu vas vendre cette maison? Jamais. Ta mère supporterait pas. Elle veut rafraîchir les chambres et les louer. Il y a un collège juste devant l'immeuble et un lycée derrière. Autant en profiter. Tu as dessiné tout ça. Qu'est-ce que j'ai dessiné? Tu ne vois pas ce qui est écrit? La belle et confiante patronne Hongdo et la petite mendiante Hongmi. Je me demande vraiment quand est-ce que j'ai dessiné ça. Je voulais devenir patronne quand j'étais petite. Ah ça... Quand on a déménagé ici, tu étais à l'école élémentaire. Tu devais avoir 7 ans. En y repensant, vous étiez des enfants absolument fascinantes. Quand l'école était finie, vous vous précipitiez dans mon épicerie. La dame qui vendait à côté de moi vous demandait pourquoi vous reveniez. Vous disiez que vous veniez chercher votre père. Et que quand tu deviendrais patronne, tu m'interdirais de vendre du riz. T'aurais pas envie d'ouvrir une autre épicerie? J'aimerais. J'ai été occupé au travail toute ma vie. C'est ennuyant de ne pas avoir d'objectif. Tu peux faire du ménage, de la cuisine, et même un peu de spa. Et tu passes du temps avec maman. En réalité, c'est vraiment agréable. Et t'as de l'argent de côté, donc ça va. Hongmi et moi, on peut aussi vous aider si besoin. C'est vrai. Tu sais, maintenant, les jours passent de plus en plus vite. On devient de plus en plus vieux. Et aussi inutile. Comment tu peux penser de cette manière? Qui dit ça? Pourquoi tu serais inutile si t'es vieux? Tout le monde vieillit. T'as 60 ans. C'est encore jeune. Si tu trouves que je suis encore jeune, pourquoi tu me laisses pas monter une épicerie dans ce cas? L'ouverture d'une épicerie, c'est comme une entreprise. Et c'est stressant de gérer tout ça. Pas vrai? Une fois que tu es lancé, il n'y a pas de retour possible. Tu penses peut-être que c'est facile d'ouvrir une épicerie, hein? Mais c'est pas aussi simple. Toutes les opérations sont assez compliquées. Premièrement, tu dois acheter un fonds de commerce. Ensuite, il y a la location, les frais de rénovation, importer les marchandises. Ah, et pour chaque type de produit, trouver un fournisseur bon marché, décider des prix de vente, déterminer les profits pour couvrir tes frais. Est-ce que tu as pris tout ça en compte? C'est pas que je veuille que tu t'arrêtes de travailler dans ta vie. Ce que je veux pas, c'est que tu montes une épicerie. Tout ce que j'ai su faire dans ma vie, eh bien, c'était gérer une épicerie. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Une résidence voulait des vigiles. Je me suis proposé. Ils ont dit que j'étais trop vieux. Le parking de l'entreprise, où travaille le mari de Kessine, avait besoin d'un gardien. Et il n'y avait pas de restriction d'âge. Mais c'était des gardes de nuit. J'avais peur de ne pas pouvoir veiller. Hé, papa, Hongmi et moi, on pense que... T'as travaillé toute ta vie. T'as 60 ans. On veut que tu mènes une vie heureuse, hein? Sans souci. Je suis heureux. Bien sûr que je suis heureux. Tu sais, nous vivons une époque paisible. Ta mère et moi. On s'aime et surtout, on est en bonne santé. On a un toit, de quoi manger. Pourquoi être malheureux? Je me trouve extrêmement béni. Mais si je peux trouver un
travail en plus et aider un peu plus ma famille, alors je serai encore plus content. D'accord. Je vais réfléchir pour toi. À cette époque, tu étais encore si petite. Et en un clin d'œil... Regarde. Papa, et si je devenais patronne de mon entreprise? Arrête. Je suis sérieuse. Tu souhaites ouvrir une épicerie? Non, l'épicerie, c'est ton domaine. Pourquoi pas créer un grand hôtel? C'est une bonne idée. J'en parle vraiment sérieusement. Et moi aussi, je suis sérieux. Tu es capable de tout accomplir? Tu le penses vraiment? Évidemment. Allô, Kessine? Tu veux manger quoi? Pourquoi tu as laissé Kessine y aller toute seule, hein? Tu n'as pas su prendre soin d'elle. Et si ça se passe mal, comment tu vas faire? Dis-moi si elle va bien. Pas à la porte, s'il vous plaît. Elle a sauvé ma femme! Ma femme! Écoutez, nous ferons de notre mieux pour les sauver. On ne peut rien vous dire pour l'instant. Attendez. On a besoin de savoir C'est s'il un vous plaît. secteur Au moins ça. secret. Au moins qu'elle va bien. Ne vous inquiétez Attendez, pas, attendez. ne partez pas. Ne t'en fais pas, ne pleure pas. Viens t'asseoir, ne panique. Le docteur, La famille de Young Kessin. Voici le bébé. est-ce que sa mère va bien? Félicitations, elles sont toutes les deux en sécurité. Hondo, Ouais. porte-la. Oui, vas-y, vas-y. Tu seras la première à la porter. Regardez comme ma petite fille est belle. Ton oncle et ta tante sont retournés préparer des repas nourrissants pour toi. Ton mari et ta belle-mère préparent des affaires. Tes parents amènent le bébé pour des examens. Tout le monde va bien, hein? Rangdo, est-ce que ma fille est blessée? Je suis tombée tout à l'heure. Ta fille va bien. C'est vrai qu'elle est née prématurément, mais elle est bien développée. T'as été opérée dès ton arrivée. Donc tout va bien. Ne t'en fais pas. J'ai eu la peur de ma vie quand je t'ai eu au téléphone. On aurait dit un discours avant de mourir. Je ne savais pas si j'allais m'en sortir. Et j'ai eu peur de ne pas pouvoir dire mes derniers mots. Pendant que j'attendais dans l'ambulance, j'ai eu plein de pensées qui m'ont traversé l'esprit. Je ne voulais rien d'autre, seulement être en vie. Hier, je me suis disputée avec ma mère. Je l'ai regretté. Le bébé n'est pas gros, et la position du fœtus était bonne. J'ai acheté un bracelet de constellation pour elle. Je voulais donner naissance normalement. Je l'ai acheté pour rien. En plus, on n'a rien préparé. Tu sais, il y a beaucoup d'imprévus dans la vie d'un être humain. Ne t'attarde pas sur ça. Repose-toi. Ta cousine va bien ou pas? Elle va bien. J'aurais vu l'état de mes proches. C'est la première fois que je les voyais aussi paniqués. Ma tante, elle tenait même pas debout. T'as eu peur toi aussi? Évidemment. Elle m'a parlé comme si c'était ses derniers moments sur Terre. J'ai eu la peur de ma vie. J'arrivais pas à dormir. J'ai encore peur. Et si je venais te voir demain? Pourquoi tu viendrais? Je veux juste te voir. Non, mais je plaisante. Je viens de quitter la société que tu nous as recommandée pour la cohésion d'équipe. J'ai aussi aidé pour la vente de pommes de terre. J'ai pas vraiment de temps libre. Tu plaisantais. Si j'ai besoin de toi à Beijing, est-ce que tu viendrais? Bien sûr. C'est Pékin, hein? Là, je suis sérieux. Je plaisante pas.
couche-toi tôt. Oui. Ne réfléchis pas trop ce soir. Tu dois encore t'occuper de ta cousine. Au fait, les prunes que t'as envoyées, elles sont bonnes et sucrées. Délicieuses. T'auras mal à l'estomac si t'en manges trop. Fais attention. Je te laisse. Oui? Réveille-toi! Fais vite! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, explique-moi. Wow, qu'est-ce qu'il y a? On a réussi, Joe! Réussi quoi? La librairie! Hein? La librairie vient de m'appeler! On a réussi! On a réussi! On a réussi! On a réussi, Super! Joe! Attends, sur les brigands. Il faut fêter ça avec le meilleur repas du monde ce soir! C'est vrai? C'est vrai? C'est super! Vous avez réussi? Oui, le contrat est validé. C'est bien! C'est bien! Tu devrais aussi être fier de toi. Tu y as grandement contribué. C'est toi qui as tout fait. T'as travaillé jour et nuit pour le village. Rongdo, Ouais. si un jour, et j'insiste sur le si, la librairie est enfin installée et que d'autres projets voient le jour, comme par exemple des maisons d'hôtes et des hôtels, et que le village continue de se développer, est-ce que tu pourrais envisager d'emménager? Qu'est-ce que je ferais, moi? Pour l'instant, tu sais, je peux rien te promettre, mais il faut y aller étape par étape. Mais je parle à l'avenir. 旅途一步行程， Bien sûr que je comprendrai 一 si tu 步 refuses. 彩虹， Je suis conscient que ta vie sera bien meilleure à Beijing et que 错 là-bas, 过 il y a plus d'opportunités. 相拥， Mais je préfère te demander. 时间起初有 Je vais y 微风， réfléchir. 起初藏着心动， Vraiment. 天水 Contrairement à toi, je fais pas trop de blagues. Arrête, je passe pas mon temps à faire des blagues. 火 Dis 焰 pas ça. 光的线， Voilà, je t'ai tout dit. 渐行渐 Je vais prendre mon petit 远 déjeuner. 的时光， D'accord, je vais me recoucher. 别 Je suis désolé de t'avoir dérangé. Repose-toi bien. Je te dis au revoir. A beautiful smile. Although the seasons go by， 如少年时热爱。 Qu'est-ce que je dois faire? Sometimes I feel I fall in love. Make a little wish and pray， 或许也能事与愿随。 Maman, laisse-moi 5 minutes. Je veux pas de petit déjeuner. 5 minutes. Qu'est-ce que vous faites encore? Rongmi, laisse-la! Maman, elle dort jusqu'à midi tous les jours. Tu ne vas rien lui dire? Elle a passé la journée avec Kessine à l'hôpital hier. Elle s'est couchée super tard. Laisse-la tranquille, s'il te plaît. Rongmi, viens manger. Laisse-la se réveiller. J'ai pas le droit de venir là. J'ai appris pour la chute de Kessine. Je t'ai réveillé pour te faire la leçon. Tu ne les retiens jamais. Et Ling Dang,
Elle est pas là. Lève-toi. Aïe, non, laisse-moi. Lève-toi. Je veux que tu m'accompagnes à l'hôpital pour rendre visite à Cassie. 5 minutes. Je te laisse même pas 5 secondes. Venez, les nouilles ramollissent, les filles. Venez manger le petit déjeuner. Allez. Lève-toi. Est-ce que c'est ça, cochon par ici? Maman, j'amène un cochon à table. Lève-toi. Alors hier, Hongdo et ton père nettoyaient l'ancienne maison. Quand ta tante m'a appelée, elle pleurait toutes les larmes de son corps. Kessine venait de tomber. Oh, j'ai eu tellement peur que mon cœur a failli sortir de ma poitrine. Le mari de Kessine, il était paniqué. Il était perdu quand on est à l'hôpital. Heureusement que Hongdo était là. Toute la famille était en panique. Hongdo était la seule à aider calmement. Elle sait être utile maintenant qu'elle a grandi. Oui, il était temps qu'elle mûrisse. Oh, ta mère est une grande cuisinière. Je le redis, tu devrais ouvrir un restaurant. Mange C'est vrai que tu le dis souvent. Trop manger, c'est mauvais pour ton taux de glycémie. Mange-en plus alors. Oui. Moi, je suis au régime. C'est ça, mange. Elle sourit déjà. Elle s'est endormie. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas porté un bébé. C'est bien, Rongmi. Ta sœur n'ose pas la porter. Elle dit qu'elle est petite et fragile et qu'elle a peur. Et si une cliente de l'hôtel te demande de porter son bébé? Dans ce cas, oui, je le ferai. Au fait, Rongmi, Oui? tu as vu la vidéo promotionnelle dans laquelle on voit Hongdo dans le Yunnan? Tu l'as vue ou pas? Oui, pourquoi? Tu as rencontré l'homme qui était avec elle? Elle lui tenait la main au bord de la mer. Oui. Tu le trouves comment? Bof, bof. Moi, je le trouvais beau garçon. Non, il est trop pauvre. Pauvre. Tu sais pertinemment qu'il vient de démarrer son entreprise. Et qu'elle marche de mieux en mieux en plus. Il s'est très bien occupé de toi quand t'étais là, non? Bon bah alors, comment tu peux oser dire qu'il est pauvre? T'as un problème dans ta tête. Je dis juste qu'il est pauvre. Pourquoi ça t'énerve? Je trouve que c'est pas sympa de dire ça. Donc, j'ai pas le droit de le critiquer. Pourquoi t'es aussi exigeante? Madame trouve que je suis exigeante. Madame trouve que je suis exigeante. Elle me trouve exigeante. Je vais plus rien dire. Hilarant. Laisse ton téléphone et viens m'aider. Débrouille-toi, je suis en train de travailler, là. La librairie? Oui. Ils vont venir chercher le lieu. C'est une super nouvelle. Tu vas mieux depuis que t'as conclu l'accord. Je suis content pour toi. T'as vu comment t'étais ces derniers temps? Trop bizarre. T'avais changé. Habitue-toi à ce nouveau moi. Laisse-moi te dire un truc. J'ai comme une sorte d'intuition. Encore 2 années de travail, jusqu'à ce que la librairie soit totalement prête. Et après ça, je me marie. Quoi? Dans 2 ans, c'est ça? Le comité va t'envoyer une femme? C'est exactement ça. Tu verras que j'aurai une femme. Moi qui disais que t'allais mieux, t'as perdu la tête. Ça fait un moment que Hongdo est parti. Et tu penses toujours à elle. Ça, c'est pas tes affaires. Je m'en fiche de toute façon. Salut, Jiao. Guanjin, ça va? Alors, je suis jolie? Un cadeau de mon copain. Encore une folle. Ouais, c'est joli. Jiao, tu nous invites aujourd'hui? Oui, oui. Hé, Chin! T'as pas rompu avec Yang Jinan? Non, non. Hein? Ça s'est arrangé? Bah oui. C'est normal de se disputer quand on est en couple. Sans dispute et sans séparation, au bout d'un moment, ta relation est ennuyeuse. Je vois rien de plus que de la torture. Dans l'amour, il y a forcément des épreuves.
à rien de parler avec toi. Tu comprends pas. Pas vrai, Jiao? Oh oui. L'amour doit être mis à l'épreuve par des difficultés. Mais ça ne doit pas être trop fréquent. Ne menace pas de rompre. C'est toi qui m'as conseillé ça. Depuis quand t'écoutes ce que je dis? Et pourquoi t'écoutes pas ton père? Je lui ai même dit que je voulais rompre. C'était pour lui faire comprendre la gravité du problème. Et c'était sous le coup de la colère. Je voulais lui faire peur. Et après tout, Young Jinan est un bel homme, en plus d'être honnête. Je peux pas laisser une autre la voir. Waouh, il est si bien que ça. Tu l'as déjà vu, Jiao? Oui. Il a l'air éveillé. Ah, Il est pas du tout comme ça. Il est très fringant, comme une célébrité. vas-y, dis-nous laquelle. Ça te regarde pas. Jiao, surtout, n'abandonne pas. Même si t'es un peu vieux et trop bronzé, tu dois continuer à croire que même les lys sauvages ont droit à leur source. Tu peux vivre un bel amour, comme moi par exemple. Un bel amour. Pour moi, il a clairement perdu la tête. Il est malade. À force de chercher une femme. Il s'imaginait que le comité du village lui donnerait une femme. Une fois la librairie construite. J'ai une forte intuition et une confiance absolue. Quand elle sera construite, alors là, je me marierai. Tu vois? Je disais bien qu'il était fou. Hé! Oh! Ça fait trop longtemps que ça traîne. Donne-moi ça demain. Tu fais quoi là? À quoi tu joues? Ramène mes chaussons. Non. Non. T'es sûre de toi? Tu me dis non. Tu le fais? Oui, je vais le faire. Rando! Rando! Si tu ne veux pas que je t'enferme dans un cercueil, ramène mes chaussons. 5, 4, 3, 2, 1. On mange encore des ravioles? Ta sœur est de retour. Bien sûr qu'on doit manger des ravioles. Je vais t'aider alors. Non, y a pas besoin. Reste avec ta sœur. Ma sœur, elle veut me mettre dans un cercueil. Et je vais te tuer. Et oh, je vous rappelle que vos âges cumulés dépassent 70 ans. Arrêtez d'agir comme des enfants. Je crois que vos âges cumulés dépassent 100 ans. Vous êtes pareils. Maman, qu'est-ce que tu fais? J'en peux plus de votre père. Choisissez un de vos parents. Vous êtes fâchés. Je prends ma sœur. Tais-toi. Papa, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit que je n'ouvrirais pas d'épicerie et que je voulais seulement avoir un travail. Elle s'est emportée. Attends, tu veux vraiment un travail? Oui, Réunion. j'ai juste envie de travailler. Ok, allons-y. Présidente, voici votre thé. La séance est ouverte. Madame Grincheuse, je te laisse démarrer ta plainte. Comment tu m'as appelé? Attention, c'est chaud. Vas-y, parle. D'accord, je commence. Jiangguo, nous ne sommes pas d'accord par rapport au travail. Tu travaillerais pendant que moi, je prendrais soin de la famille. Mais non, on doit supporter la famille ensemble. Non, tu supportes la famille plus que je ne le fais. Ne sois pas humble. Tu t'es beaucoup sacrifié pour cette famille et nous en sommes toutes les trois conscientes. Tu as vendu des céréales et de l'huile, mais combien peux-tu gagner avec un sac de riz? Tu voulais juste économiser de l'argent. Tu n'as jamais embauché quelqu'un, tu déchargeais les marchandises toi-même, tu travaillais jour et nuit et maintenant.
Tu as des problèmes de dos. Oui, tu as raison. J'ai des douleurs au dos. Eh? Pourquoi c'est maintenant que tu me complimentes? Je dois te complimenter. Quand tu fais bien, il faut le dire. Simplement parce que tu le mérites. Je suis honnête, moi. j'ai toujours été juste, équitable et... Bienveillante. Voilà. Ta famille était pauvre et tu n'es même pas diplômée du lycée. Pourquoi? Parce que tu voulais gagner de l'argent, alors tu as travaillé. Mais je suis différente. Je suis diplômée. À l'époque, j'étais la personne la plus instruite de ma famille. Je m'en souviens comme si c'était hier, quand les voisins étaient en conflit. Ils me demandaient que je sois leur médiatrice. C'est la meilleure. Alors, comment je pourrais te faire du tort, hein? Oui, oui, tu as raison. Je peux comprendre que tu souhaites travailler. En revanche, ce que je ne veux plus, c'est m'inquiéter pour toi. Regarde ton dos, hein? Tu peux plus t'asseoir ou être debout à cause de la douleur. J'étais à l'hôpital avec toi. Je t'ai accompagné partout et j'ai même été chercher tes médicaments. Souviens-toi, quand tu étais hospitalisé, j'ai loué un lit pliant et je vivais dans le couloir de l'hôpital. C'était pendant l'hiver et le vent soufflait en rafale. J'ai eu de la fièvre tout le temps à cause de toi. Vous auriez dû nous appeler et nous prévenir, toutes les deux. On penserait que ça serait inutile, voilà. Vous travaillez toutes les deux à des kilomètres. Alors pourquoi je vous ennuierais en vous faisant revenir? Pense à ça, Jong-Wook. On devient vieux maintenant. On ne pourra accompagner et soutenir les carrières de nos filles qu'en restant en bonne santé et en sécurité. Je le sais, ça. Je t'ai dit que je ne comptais pas ouvrir une épicerie. C'est Rongdo. On a bien discuté hier. Elle m'a fait la morale. Bon, j'admets que j'étais un peu trop naïf avec mes suppositions. Tu es trop vieux maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire comme travail? Même un agent de sécurité doit avoir moins de 47 ans. Tu es trop vieux. Qu'est-ce que tu peux faire, hein? Être garde d'entrepôt? Faire fonctionner une chaudière? Ce ne sont que des boulots de nuit. Comment veux-tu le faire dans ton état? L'argent que tu gagneras ne peut même pas couvrir les frais d'hôpitaux. Papa, il te faut un métier tranquille. Mais sache que je te soutiens. Je comprends ton désir de travailler. Vous entendez? Elle me comprend. Hein? Je pourrais peut-être louer des champs ou une ferme à la campagne. Tu penses que tu peux faire ça? Regarde l'ail que tu as planté dans le pot. Il a poussé? Est-ce qu'il a poussé ou pas? Non, mais je m'y connais. Je suis né dans une famille de fermiers. Impossible pour les champs. Cultiver, c'est trop physique. Et le soleil tape. Ton dos va se briser. Ah oui, mais... Les filles, je ne sais rien faire d'autre, voilà. J'ai vendu des céréales tout au long de ma vie. Et tu oublies, tu les manges comme un cochon. Hé, on est en réunion, pourquoi tu me dis des choses pareilles? Tu peux pas dire ça à Gwich'in? Tu dis que je suis un goret? Non, ça, je suis pas d'accord, présidente. Papa a raison, maman. Interdiction d'insulter ton mari. D'accord, j'arrête les bêtises. Vous trois, écoutez attentivement. Je promets que si tu trouves un travail facile, je te soutiendrai quoi qu'il arrive. D'accord. Par contre, si c'est nocif pour ton corps, alors ça sera un non catégorique de ma part. Maman, il faut qu'on l'aide pour qu'il atteigne son objectif. On doit réfléchir à une solution. Oui, trouvons une solution. Papa, ne nourris pas trop d'espoir. Pourquoi en avoir parlé, alors? Papa, notre comité de gestion du patrimoine cherche actuellement un bénévole. Impossible. Je veux gagner de l'argent. Ah, vous voyez? Il ne pense qu'à l'argent. Allons faire à manger. Attendez. Puisque ma sœur est ici aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous annoncer. Ah, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu nous fais une surprise? Mauvaise nouvelle. Écoutons Rongdo, d'accord? Ma petite famille, sachez que j'ai mûrement réfléchi, et ce n'est pas du tout sur un coup de tête. J'ai décidé de saisir une opportunité. C'est aussi ce que j'ai le plus envie de faire en ce moment. Pour moi, c'est riche de sens, et ça peut bien marcher. Tourne pas autour du pot, dis ce que t'as. Est-ce que tu peux me laisser parler au moins? Ouais, vas-y. Chère famille, je retournerai pas travailler à Beijing. Je veux acheter et gérer la maison d'hôte qui se trouve au village de Yunmiao. Selon des sources fiables, j'ai su que le prix de vente n'était pas très élevé. En plus, une librairie Shaohua sera construite à côté. C'est le moment idéal pour acheter cet endroit. Et puis j'ai travaillé dans l'hôtellerie. C'est mon domaine de prédilection. D'ailleurs, j'ai trouvé une associée qui est prête à l'acheter avec moi. On a bien discuté et on a fait des calculs. On peut payer les premiers frais. Quant à la suite, on a encore besoin de temps pour y voir plus clair. Mais je vais pas entrer dans les détails tout de suite.
Tu as parlé d'une associée. Tu peux nous en dire plus sur cette personne, s'il te plaît? Au départ, il y a eu une femme qui s'occupait du développement des maisons d'hôtes, et je pensais que ce serait la bonne. Elle en possède déjà plusieurs et elle voulait m'y associer. Mais j'ai pas accepté parce que je veux bâtir ma propre enseigne. On n'avait pas la même vision. Après ça, j'ai trouvé une autre associée. Une personne de confiance. Quand le projet sera terminé, je vous promets de vous en parler plus en détail. Tu as assez d'argent? Pour l'instant, oui. On va faire à manger. Je vais peler l'ail. Hondo. Comment veux-tu qu'on te fasse confiance, petite sœur? Papa, je veux des ravioles aux légumes. Oui, d'accord. Est-ce qu'on peut faire cuire des ravioles dans la marmite de cuisson des petits pains? Bien sûr. Regardez, je peux distinguer les ravioles que vous avez fait. Les ravioles sont à l'image des gens qui les font, pas vrai? Ton père est ratin, alors il a fait de petites ravioles. C'est lui qui a fait ça. Regarde cette étagère qu'il a montée. Comment tu veux que je la taille, hein? C'est lui qui prend les assiettes maintenant. Tout est sa faute. C'est pas grave, je vais t'aider. Elle est où la sauce au poivre et au piment que je vous ai achetée? Elle est là. Maman, est-ce que vous approuvez ou pas? Je devrais rajouter de l'ail dans ta sauce. Tu verras, elle sera délicieuse. Donnez-moi la sauce pimentée, je la trouve pas. Je sais où elle est. Regarde, juste là. Ajoute un peu de sauce pimentée pour que ça relève le goût. Elles sont parfaites. Ah ouais. Votre mère était en colère, mais elle ne s'est pas loupée. Et c'est pour ça que je l'aime. Qui était en colère? J'étais de bonne humeur. Maman t'a mis des crevettes séchées? J'ai l'impression qu'il y en a. Les gambas ou les crevettes séchées ne donneraient pas ce goût. En tout cas, c'est bon. Mange alors. Qu'est-ce que vous en pensez de mon projet de maison d'hôte? Rondo, on ne parle pas à table. Hein? Tiens, mange. Écoute. Maman, Tiens, c'est bon, n'est-ce pas? oui, c'est délicieux. Votre mère est une délicieuse cuisinière. Je te le dis tout le temps, c'est dommage que tu n'ouvres pas Un restaurant. Oh, ça fait du bien. Il faut bien couvrir tout le visage. Et comme ça, il sera efficace. Je dois avouer que c'est rafraîchissant et extrêmement relaxant. T'en veux un? Elle a les yeux. Il n'y a aucune chance qu'elle achète des masques aussi. Maman, laisse-la se débrouiller toute seule. Personne ne fait mieux sans lui. C'est vrai, c'est son domaine. Oui. C'est pas mon domaine. Elle est en colère. On rigole, Rondo, t'énerve pas. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Ah, c'est dans ma chambre, c'est ma nouvelle table de nuit. Tiens. Y a quoi de beau sur une table de nuit? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dors pas? J'arrive pas. Il est 3 heures. Qu'est-ce que t'en penses? De quoi tu parles? La maison d'hôte. Demande à maman. C'est pas possible, toi. Qu'est-ce qui se passe? Django, un fantôme m'attrape le pied. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un mauvais esprit? Rondo! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es au pied du lit? Oh, tu m'as fait peur. Mais bois un peu de lait. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis réveillée à cause de toi. On t'a ignoré exprès pour te taquiner et te rendre anxieuse. Tu sais ce que maman m'a dit au téléphone? Non.
Elle a dit... Rangdo est très sauvage depuis qu'elle est rentrée. Elle n'est heureuse que quand elle raconte les histoires de ses amis là-bas. C'est qui la personne qui veut lancer une affaire avec elle? C'est qui déjà? Jiao. Voilà, Jiao, oui. Elle lui envoie des pêches et elle lui renvoie des prunes. Ils sont toujours au téléphone, de vrais pots de colle. Ils sont toujours en contact, malgré tout ce temps. Exactement. Elle a demandé à Yulin d'envoyer des touristes là-bas, si tu la voyais. Ils restent au téléphone jusqu'à tard le soir, je t'assure. Je suis certaine qu'ils finiront par se mettre en couple. Et ça, plus vite qu'on ne le pense. Tu le penses vraiment? Si elle retourne là-bas, on sait comment ça va se passer. Vous êtes d'accord pour ça? Ah, bien sûr qu'on serait d'accord. Je suis d'accord pour n'importe qui du moment qu'elle l'est. Ah, j'ai une condition. Il doit être présent. Quand je vois Nan-Nan... Il y a aussi Kessine qui est tombée il y a quelques jours. Je me sens très anxieuse quand j'y pense. Il faut un homme présent. Hongmi. Il y en a un qui vit dans le Yunnan et l'autre à Beijing. Comment vont-ils faire? Une relation à distance, je vois que ça... Ah ça non. Ils doivent être ensemble. Oui. Par exemple, ta cousine. Elle a fini par se marier dans le Nord, c'est ça? Hein? En ce moment, elle passe la moitié de l'année à Sanya et l'autre à Harbin. Ils aiment ça. Ils pourraient faire pareil, les deux. Bien sûr. Sauf que notre cousine est déjà retraitée. Rongdo doit trouver un travail. Ils trouveront une solution, t'inquiète pas. Ils pourront prendre l'avion. Ça va plus vite. Non mais tu sais combien ça coûte un vol, déjà? Tu n'as rien compris, ma pauvre. Sache que Jiao est un grand patron. Comment un patron peut-il être pauvre? Pas vrai? Tu aimes trop l'argent. Lui, riche, c'est ça. Il a des tonnes d'emprunts à rembourser. Tant qu'il est gentil et qu'ils s'adorent tous les deux, alors pour moi, il n'y a aucune objection. Oui. Hongmi, sache que quand tu sortais avec ton futur mari, ta mère et moi ne l'avons jamais méprisé. Il n'y avait aucune raison pour vous plaindre qu'il a trop de maisons. Regarde-toi, tu as toujours été franche. Elle est comme toi, elle aime trop l'argent. Je pense que t'aurais dû en discuter d'abord avec ta famille. À la place, t'as ruminé toute seule et tu nous en as parlé quand ta décision était prise. Alors on peut bien t'ignorer. Je ressentais le besoin d'y réfléchir toute seule. Je ne suis plus une jeune diplômée. Choisir une autre voie et la suivre quoi qu'il en coûte. Ça demande pas mal de courage. T'as raison. Je pensais que ton ancien travail te passionnait. Si, c'était le cas. Mais j'ai changé d'état d'esprit. J'ai l'impression d'être minuscule et insignifiante. Quand je suis là-bas, les gens arrivent à me voir. Alors qu'ici, il n'y a personne qui me remarque. Je vais te dire, tu vois l'horloge qu'il y avait à l'hôtel? C'est comme si j'étais l'engrenage. Je pourrais même dire que je suis comme une aiguille. Je continue de tourner, j'avance toujours. Par contre, je sais pas où je vais. Je ne fais que des cercles. J'ai l'impression que je me perds de plus en plus. Ça n'a absolument aucun sens. Que je sois là, ou que je sois ailleurs, ou qu'il y ait quelqu'un d'autre à la place. Pour un hôtel, ça ne fait aucune différence. Alors, je me dis que ma présence là-bas avait un sens. J'ai retrouvé les sensations que j'avais quand j'avais ma meilleure amie. Là, je me sentais appréciée et aussi respectée. Hongmi. Quand Nan-Nan est décédée, j'ai senti comme un grand vide dans mon cœur. C'est comme si mes pieds ne touchaient plus le sol. Je savais plus où j'étais ni le chemin que je devais prendre. Je voulais rien. J'avais plus d'envie et rien ne m'intéressait.
pleurer. Donc tu as démissionné. Nanan m'avait dit qu'elle voulait que j'écoute mon cœur davantage. Mais je sais pas encore ce que veut vraiment mon cœur. La plupart des gens ne le savent pas. Tu ne sais pas non plus. Eh ben, je ne suis pas sûre. Je suis un peu stressée en ce moment. Mais je trouve que mon mari et ma fille sont très gentils. Alors je suis plutôt satisfaite. C'est ça, vivre dans le présent. C'est plutôt sympa. Je n'ai jamais pensé à ça comme ça. Qui arrive à définir ce qui est bien ou mal? Qui peut garantir que la voie qu'on choisit est la bonne? Je vis simplement ma vie. Je travaille, je suis mariée, j'ai une fille. J'ai acheté une maison comme les autres, une voiture comme les autres. Au final, je suis comme les autres. Je serai toujours dans mon petit confort. Et en sécurité, je me battrai pour ça. Rongmi, c'est la première fois que tu me parles comme ça. D'une manière aussi sincère. Arrête. J'aime pas les histoires et les problèmes futiles. Tu sais pourquoi? Ça demande trop d'énergie, de la charge mentale. Et toi, tu m'en donnes. C'est ça, rigole. Oui, la charge mentale. Ça, c'est moi. Écoute, il faut suivre ton cœur. Ne vis pas dans le passé. Ou ne mise pas sur l'avenir. Il ne faut pas que tu regrettes n'importe laquelle de tes décisions. Bon. Je suis fatiguée. Je vais dormir. Attends, pars pas. On peut continuer un peu. Bon, ok, d'accord. Vide ton sac. Je t'écoute. En fait, j'aimerais parler de la maison d'hôte avec toi. T'es déjà venu. Tu sais, les citadins, surtout ceux qui sont nés en ville, ils n'ont jamais vu des endroits aussi imprégnés de nature. C'est pas si rural que ça, les transports sont très fonctionnels. Les personnes qui stressent rapidement, comme moi par exemple, ils peuvent regarder le ciel et les nuages et ne penser qu'à ce qu'ils mangeront au dîner. Je me suis sentie apaisée dans le corps et dans l'esprit. C'est comme si là-bas, il y avait une sorte de protection entre ce qu'on croit et la réalité. Une protection. Quoi d'autre? Jiao dit aussi qu'un entrepreneur doit bien savoir se vendre. Je pense que mon expérience est géniale. L'histoire est fabuleuse. Ce Jiao, il t'influence. Non, ça veut juste dire que j'ai l'esprit d'un entrepreneur. T'essaies de m'avoir, mais je ne suis pas dupe. Tu fais ça pour cet homme. Je dois avouer qu'il joue une part très importante. Néanmoins, je veux l'homme et la carrière. Excellent. C'est très bien. Tu t'es reprise en main. Je te soutiens. Fais de ton mieux. Rongmi, tu penses que c'est risqué de lancer une maison d'hôte? Je me pose des questions. J'ai pas beaucoup d'argent. Et tu connais maman et papa, ils vont croire que je meurs de faim. Ton amoureux cuisinera pour toi. Ça ira. C'est pas encore mon amoureux. Dis-moi, si ma relation et mon affaire échouent au final, qu'est-ce que je devrais faire, selon toi? Vivre dans l'instant. Ouais. D'accord. Vivre dans l'instant. Vivre dans l'instant. Tu possèdes une arme que d'autres n'ont pas. Ta sœur. Allez, arrête, lève-toi. Chut. Il faut qu'on aille se coucher. Je sens plus mes jambes. Elles sont engourdies. S'il te plaît, fais attention. Chut, chut, chut. 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下。
升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起。云朵的倒影，月色的缺影，满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云。鱼肚白升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起。云朵的倒影，月色的缺影，满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云，去有风的地方遇见你。